Verlaine lui a dédié un poème. Victor Hugo en a fait le lieu de son histoire. On en compte 154 en France. La cathédrale. Symbole du Moyen-Âge et témoin de l'histoire, elle sera la pierre angulaire du Salon du livre d'histoire de Voipy. C'est vrai que cette formule, le temps des cathédrales, ça évoque quand même les aspects positifs du Moyen-Âge. C'est une période que l'on considère un peu comme négative. On dit « oh, il ne s'est rien passé au Moyen-Âge », mais si, c'est une période quand même où il y a eu de brillants esprits, où il y a un développement de l'art, il y a une révolution artistique entre l'art roman et l'art gothique. Et puis ça évoque bien sûr la fabuleuse cathédrale de Metz qui est un de nos trésors patrimoniaux. Tout au long du week-end, on plongera dans l'époque médiévale. Parmi les conférences et expositions, un sculpteur et un vitrailliste viendront livrer leur savoir-faire et nous montreront comment tailler une pierre ou réaliser des vitraux au Moyen-Âge. Ce salon s'adresse à tout le monde, bien sûr à tous les passionnés d'histoire. Nous espérons que toute la jeunesse étudiante de l'Université de Metz et de Lorraine viendra. Nous avons de grands professeurs de l'Université de Metz qui sont présents. Un grand parrain, qui est Franck Ferrand, qui va nous parler justement de la ferveur des cathédrales, qui est un historien et un journaliste médiatique bien connu. Avant le lancement du salon, le comité d'histoire du pays messin de Metz proposait dès ce matin un colloque sur la ville messine au Moyen-Âge. L'occasion pour Pierre Bram de nous faire découvrir Corneille Agrippa. Quand je suis arrivé à Voipy, ça fait longtemps, en 1976, j'ai vu qu'il y avait dans le quartier de Saint-Éloi une rue Corneille Agrippa. Et je me suis demandé qui était ce personnage. J'ai vu qu'il avait passé 2 ans à Metz, il était au service de la cité messine. Et j'ai vu également qu'il avait pris la défense d'une pauvre femme de Voipy qui avait été accusée de sorcellerie. Il s'est battu contre les dominicains de l'époque qui voulaient la faire brûler. Heureusement, l'histoire finit bien, puisque la jeune fille est sauvée du bûcher par Corneille Agrippa. Pour plonger dans l'époque des cathédrales, rendez-vous ce week-end à la salle Saint-Exupéry de Voipy. Ça se reproduira à 2 reprises, en 1097